Belayango, Tolo Belayango, magazine sur la conférence de presse, produit par Amasek avec l'appui technique d'Internews sur financement de la coopération suédoise dans le cadre du programme MSDA financé par USAID et les coopérations suédoises et suisses. Bonjour à tous et bienvenue dans la 3e conférence trimestrielle de la MASEC. Cette conférence de presse du mois de mars est axée sur les thèmes la violence sexuelle basée sur les genres et l'égalité des sexes. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire exécutif de la MASEC, M. Peter Gako, a présenté le projet intitulé « Sensibilisation des questions relatives à la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence sexuelle basée sur les genres et la COVID-19. » Il a donné les objectifs poursuivis pour ce projet ainsi que le but de la conférence de presse regroupant 50 journalistes de la ville de Mbanda. Communication et médias Équateur, Madame Présidente provinciale de l'Union nationale de la presse du Congo, Madame Présidente de l'Union congolaise des femmes des médias Ecofem, chers conférenciers, chers participantes et participants journalistes, au nom de l'Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur à Amasek, que nous représentons, nous vous souhaitons la bienvenue dans la salle Excellence de l'ISP Mbandaka. Nous organisons ce mardi 28 mars 2023 la 3e conférence de presse trimestrielle de la MASEC sous le thème les violences sexuelles basées sur le genre et l'égalité des sexes. C'est sur l'appui technique d'Internews, financé par l'USAID, Agence américaine d'aide au développement international, et les coopérations suédoises et suisses. C'est dans le cadre du programme MSDA, mis en œuvre par Internews en RDC, où 8 radios communautaires partenaires diffusent les magazines Tolo Belayango chaque mois. Nous citons la radio Moana et la radio Lobiko, d'abord partenaires du programme MSDA depuis longtemps. Ce programme est exécuté par Internews. MSDA appuie au secteur des médias pour le développement à l'Équateur. Ce programme est financé par l'USAID et couvre une période de 5 ans pour ces 2 radios. Objectif clé, organiser une conférence avec 50 journalistes sur des questions clés de la violence sexuelle basée sur les genres et l'égalité des sexes dans la ville de Mbandaka et dans la province de l'Équateur. Produit des magazines Tolo Belayango en français et en lingala sur les questions clés de la violence sexuelle basée sur les genres. Résultat attendu. Une conférence organisée avec 50 journalistes, comme nous faisons aujourd'hui, animée par des experts venant de la société civile pour les thématiques du projet Mbandaka. Cette conférence est couverte par les médias locaux, médias traditionnels et médias sociaux, même presse en ligne, qui touchent un grand nombre de journalistes et de la communauté. 50 journalistes, dont 30 jeunes professionnels des médias et 20 femmes journalistes, participent à la conférence et posent des questions aux intervenants sur les questions clés liées à la thématique violence sexuelle basée sur les genres et l'égalité des sexes. Des émissions pour le Belayango seront produites pour sensibiliser la communauté pour réduire les différentes formes de violence faites aux femmes et filles. La première intervenante, Maître Godly Vinsala, présidente de l'ONG Voix de la Femme, elle a donné les catégories de violences auxquelles subissent les femmes et filles de l'Équateur. Elle a également donné les textes qui font la promotion et défense aux droits des femmes. Je crois que vous êtes sans ignorer que les femmes et les filles font partie de la catégorie de la population qui subit tellement de violences. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et la question liée aux violences faites aux femmes et aux filles n'est pas
l'apanage exclusif de la République démocratique du Congo. C'est partout au monde que les femmes sont victimes de beaucoup de violations. Et même dans des pays à forte loi paritaire tels que les pays scandinaves, la Norvège, la Suède et tout, et même au Rwanda ici, qui est champion en termes de respect des droits des femmes, en termes de texte. Mais il y a toujours beaucoup de violations en coulisses dont les femmes sont en train de subir. Et en République démocratique du Congo particulièrement, notre pays est parmi les pays qui mettent en avant les droits des femmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes qui ont été ratifiés à tous les niveaux, qui ont été votés au niveau du pays, qui sont en train de promouvoir et de défendre les droits des femmes. Mais sur le plan pratique, les femmes ne cessent d'enregistrer ou de tomber victimes de différentes violations. Alors pour conclure cet exposé, je vais dire ceci, que les violences faites aux femmes et aux filles sont un véritable fléau. C'est un véritable fléau qui a enraciné tous les paramètres de la société. Et c'est un fléau qu'il faut combattre avec la dernière énergie. On ne va pas combattre ce fléau avec des armes légères, comme on dit, un homme poursuivi par un chien, celui qui est poursuivi par un lion n'a pas la même manière de courir. Lorsqu'il y a des choses sérieuses comme ça, on ne va pas réprimer ou encore on ne va pas combattre avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de vides juridiques. Et les violences existent sérieusement dans tous les domaines. Les violences existent parce que l'incarnation, ce sont les us et coutumes. Et les us et coutumes, ce sont des pratiques qui ont précédé la loi. Avant que la RDC n'ait des lois, avant qu'il y ait un État, il y avait des us et coutumes qui ont évolué, qui se sont enracinés. Et les lois sont venues pour les déraciner, ce n'est pas chose facile. Voilà pourquoi je parlais du fléau. Alors, je dis pour conclure, en fin de compte, que les derniers remparts pour la répression en bonne et due forme demeurent le fait de combler ces vides juridiques, de mettre des lois. Dans tous ces vides juridiques, économiques, verbales et tout, vous voyez une femme qui a perdu la conscience, qui ne sait plus réfléchir en bonne et due forme, mais lorsqu'on va déjà devant le juge, c'est seulement simplement le cours de blessure. Et là, ça ne colle pas avec le préjudice que les femmes sont en train de subir jour et nuit. Alors, la mise en place ou encore la réforme du code pénal, au vrai sens du mot, n'est pas la seule et la dernière chose. L'applicabilité, encore un aspect très important, parce que les textes qui existent déjà posent un sérieux problème sur le plan de l'applicabilité. Et donc, combiner toutes ces choses, la mise en place des lois, veiller sur l'applicabilité et tout, chercher à vraiment combattre les us et coutumes par des lois particulières, pertinentes sur les différentes questions de base qui subissent les femmes, toutes ces choses aideront à ce que les droits des femmes ou encore les femmes puissent, comment je dirais, revêtir ou encore répondre aux besoins internationaux reconnus qui est le développement durable en République démocratique du Congo. Je vous remercie. La deuxième intervenante, Madame Régine Boku Manzango, présidente de l'ONG Soleil Levant, dans son exposé, elle a donné l'importance de l'éducation numérique comme un facteur de développement durable. Madame Régine Boku Manzango demande aux femmes et filles d'apprendre à travers l'éducation numérique pour bâtir une société inclusive. Il m'a été demandé de parler sur promotion égalitaire de l'éducation numérique et autonomisation des femmes et des filles de l'Équateur. Dans le message du secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2023, Antonio Guterres affirme que l'année 2023 est l'occasion de renforcer l'autonomisation des femmes dans les domaines numériques
pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Je sais que vous êtes des journalistes, vous connaissez tout ce que je suis en train de dire, parce que vous en avez tellement parlé pendant tout au long de ces mois de mars. Car nos vies dépendent de plus en plus d'une forte intégration technologique. Suivre un cours, appeler des proches, effectuer une transaction bancaire ou prendre un rendez-vous médical, bref, de nos jours, tout passe par des processus numériques. Sur la structure Forkin affirme que 37% des femmes n'utilisent pas l'Internet dans le monde, nous pouvons affirmer, nous aussi, sans peur d'être contredites par personne, même sans enquête. Parce que normalement, nous n'avons pas fait des enquêtes pour avoir vraiment des données fiables. Mais si nous regardons seulement comme ça, nous sommes tous ici dans la province de l'Équateur. Et la province de l'Équateur, ce n'est pas seulement la ville de Mbandaka. Et aussi, encore moins, la province de l'Équateur, ce n'est pas la ville de Mbandaka dans les quartiers urbains, il faut aussi aller dans des quartiers périphériques. Nous n'avons pas peur d'être contredites par personne pour dire que moins de 10% des femmes ont reçu l'éducation numérique ou formation numérique ici dans la province de l'Équateur. Et les garçons. Comment le numérique peut-elle contribuer à l'autonomisation des femmes à l'Équateur? Parce que je sais que cette question, tout le monde doit se la poser. Numérique et autonomisation de la femme. Comment la femme peut être autonome en apprenant et en connaissant le numérique ou bien en perfectionnant ses capacités sur le domaine des technologies. Le programme numérique contribue à favoriser et à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable, qu'il s'agisse de mettre fin à l'extrême pauvreté. Nous savons que dans les objectifs de développement durable, il y a l'objectif ODD, je pense ici, c'est pas ODD 5 qui parle de la réduction de la pauvreté. Et nous savons qu'on parle également de la féminisation de la pauvreté. Au moins, s'il on parle de la pauvreté, la personne la plus vulnérable, c'est la femme. Et la personne la plus dépendante, c'est la femme. Moi, cette histoire, à un certain moment, ça me révolte également. La personne la plus dépendante, c'est la femme. Alors, nous devons faire l'effort. Nous, si je dis nous, ce n'est pas nous les femmes. Donc, moi, les garçons, les hommes et tout le monde, nous devons faire l'effort de favoriser le développement numérique et l'éducation numérique tant au niveau des garçons qu'au niveau des filles. Parce que ça développe, ça nous mène directement vers les objectifs, à l'atteinte des objectifs du numérique. Si aujourd'hui, moi j'ai pu suivre la formation au moyen de comment on appelle ça même? Des vidéoconférences. Je pense que ça contribue à ma formation. À un certain moment, les choses que j'ai dit ici, je les ai apprises là-bas. Ça contribue à ma connaissance. Et nous savons tous que les connaissances, c'est aussi la richesse. Si vous avez des compétences, vous avez de la richesse. Si les femmes ont des compétences sur le point de vue numérique, elles peuvent également ouvrir des super cafés. Parce que je ne sais pas si ici en Mbandaka, quelqu'un peut me dire qu'il y a un super café tenu par une femme. Ou bien initié par une femme. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Ce sont les garçons, les hommes qui ouvrent les super cafés pour engager les femmes et les hommes. Mais si vous arrivez à connaître, ça va vous aider vous-même d'abord à créer l'emploi parce que vous allez être utile. Si vous arrivez à saisir par exemple dans la machine, si vous savez à naviguer à l'internet, vous allez être autonome. L'autonomie d'abord dans ces cadres-là. Au lieu de chercher quelqu'un, non, on m'a donné un TP, ou bien j'ai fait des recherches pour réaliser telle émission. Kadhafi, est-ce que vous pouvez m'aider là à faire des recherches? Ça, c'est un journaliste femme qui demande aux journalistes hommes. Cherchez-moi à faire des recherches à l'internet pour avoir des éléments sur ces dossiers.
Pourquoi pas vous-même? Là, vous n'êtes pas autonome. Vous n'êtes pas autonome et la personne peut vous exiger tout ce qu'elle veut. La personne peut aussi refuser. Et puis vous allez la traiter de tout le monde du monde. Conclusion. Investir en faveur des femmes dans le numérique bénéficie à l'ensemble des personnes de la communauté et des pays. Vous savez, à un certain moment, si on investit dans la femme, si on investit dans la femme, je vous dis, la femme là, si vous investissez en elle, la femme c'est une bonne gestionnaire. Si elle a l'argent, elle ne gaspille pas tellement. Elle met son argent en action pour sa famille, pour la communauté et pour tout le monde. Investissez dans la femme. Ensemble, œuvrons main dans la main avec le gouvernement, dans le secteur privé et la société civile pour bâtir une société plus inclusive, juste et prospère au bénéfice des femmes, des filles, des hommes, des garçons et de toute la province. Je pense que si nous travaillons pour la promotion de l'éducation numérique, ça va bénéficier à tout le monde. Ça va bénéficier certainement à l'individu, mais l'individu va être utile pour sa famille, pour la communauté et pour toute la province de l'Équateur. La dernière partie de cette conférence de presse est consacrée à la séance de questions-réponses entre les participants et les intervenantes. Moi, c'est Béni Ipinda de la RTZ, Radio-Télévision Zombie, pour une épouse qui subit des violences conjugales et qui n'a pas besoin de perdre son mariage et elle a besoin de dénoncer. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des dispositions légales qui garantissent son mariage? Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour les femmes qui sont au fait pour les femmes là du village? Parce qu'elles aussi subissent toute forme de violence. Parce qu'ici, il y a lieu d'atteindre les femmes. Et puis les femmes qui sont au fait du village pour être sensibilisées sur de telles sortes des informations. Déjà, je dirais sans réfléchir des fois qu'il n'y a pas de dispositions qui garantissent votre protection quand vous allez dénoncer les différentes violences que vous subissez dans votre foyer. Il n'y en a pas. La loi n'en parle pas. Le législateur n'a pas prévu. Mais seulement la dénonciation est importante et très pertinente pour votre propre sécurité. Il n'y a pas seulement les femmes à Mandaka, il y a des femmes au fin fond. Quel effort consenti pour ces femmes-là? Au fin fond de la ville. Voilà. Alors, parlant du fin fond de la ville, je vois des zones urbano-rurales, Djombo, Ingende, Inganda et tout. Jusqu'ici, au niveau de l'association, nous avons effectué des activités à Bamania, à l'Olifa, aussi à Bongonde. Voilà. C'est dans ces 3 milliers qu'on a organisé des activités sur le VBG. Et on va continuer ces questions aussi de finances. C'est pas aussi facile, c'est pas chose facile. Mais on est en train de planifier des activités. Jusqu'ici, c'est dans ces différentes zones que nous sommes intervenus sur la question des violences basées sur le genre. J'ai entendu Mme Godelu parler sur violence économique. Et elle a dit que les parents qui privent leurs filles de l'argent des poches commettent la violence économique. Moi, je trouve que quand on est habitué à remettre de l'argent aux filles et qu'un jour, vous n'avez pas de l'argent, mais non, comment vont devenir ces filles-là, ces enfants-là? Le jour que vous allez manquer de l'argent pour remettre à la fille. Alors, quel esprit qu'on va cultiver dans ces enfants-là? Ça, c'est un point de vue personnel qui est soutenu par certains auteurs aussi, parce qu'il y a des auteurs qui avancent dans cet aspect des choses. Là, une fille, en tant que fille, vous êtes femme. Madame, vous savez que les femmes ont des besoins. Dès l'adolescence, quand elle voit les premières règles, il y a beaucoup de choses. Et la femme a besoin de cette petite autonomie financière-là pour subvenir à ses besoins. Et que c'est très important. Si vous n'avez trouvé à tout moment quoi, la fête, moi, vous allez vous acheter, la bande pour la fille, vous allez vous acheter le sous-vêtement. Moi, je pense que ce n'est pas un comportement
encourager. Et quand vous privez la fille, moi je qualifie ça d'une violence économique. Je qualifie ces comportements de violence économique. Et d'abord, une petite fille, là, la femme doit apprendre. La fille, là, c'est celle là, la femme à devenir. Elle doit apprendre à gérer et à bien gérer. Et c'est dans ces exercices-là qu'elle apprendra à bien faire quoi, deviendra femme au foyer, femme dans une entreprise, et tout commence par la base. Pour que cette autonomisation ne soit pas comme un slogan ou encore hymne national, quel est vraiment l'état des lieux de l'autonomisation de la femme équatorienne? L'état de lieu de l'autonomisation de la femme, Gisèle, je pense qu'on vient de me poser la question sur les enquêtes. Pour avoir les données fiables, certainement il faut mener des enquêtes. Pour en faire l'état des lieux de l'autonomisation de la femme. Mais lorsqu'on observe, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais la femme n'a pas sur beaucoup de plans, la femme n'est pas autonome. La femme de l'Équateur sur beaucoup de plans n'est pas autonome, mais pour attester cela, nous devons chercher, nous devons mener des enquêtes. C'est fini pour la 3e conférence de presse trimestrielle de mars 2023, organisée par AMASEC sur les thèmes la violence sexuelle basée sur les genres et l'égalité des sexes. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.